Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo de présentation du sac d'hydratation Hydragon Bottle de chez Oxytis. Alors c'est un sac plutôt typé pour le trail bien sûr, d'une capacité de 10 litres, donc plutôt adapté pour des sorties déjà un petit peu conséquentes. Là, je vais vraiment vous montrer une utilisation sur le terrain, puisque le sac revient d'une sortie correcte, on va dire, la Pastourelle en Auvergne. Pour un sac auvergnat, c'est un très bon test. Donc qu'est-ce qu'on peut mettre dans ce sac? Alors on peut mettre ici, à l'arrière de la poche, on peut mettre ici une poche à eau. Alors je m'en sers pas comme ça, mais il est possible de glisser une poche à eau dans ce sac. C'est optionnel, vous pouvez utiliser n'importe quelle poche à eau. Il n'y a pas de poche livrée avec le sac. Le sac s'appelle Hydragon Bottle parce que il y a deux bouteilles de 600 ml qui sont livrées avec et qui se glissent ici dans les poches, dans les bretelles. Alors dans mon cas, j'ai remplacé par des bouteilles flexibles plutôt, que je trouve plus pratique, ça évite que ça fasse flic-floc en courant. Mais on peut adapter des bouteilles de 500, 600, voire même 750 ml, des bouteilles rigides assez classiques. On règle comme ça avec un élastique. Donc ça fonctionne assez bien. On trouve également dans les bretelles des grandes poches ici, qui sont des poches qui sont avec une fermeture éclair qui est étanche, avec ici une protection en mousse. Donc là par exemple on peut voir, j'ai glissé dedans, j'avais des gels déjà d'un gabarit assez correct. Là il m'en restait deux. Je pouvais glisser facilement deux gels plus une à deux barres de céréales dans une de ces poches. C'est assez pratique. Et de l'autre côté, je glissais un petit appareil photo dans la poche, comme le logo l'indique. On peut mettre un téléphone, il sera bien protégé, même en cas de choc. Il y a une petite mousse de protection et il ne craint pas les intempéries. Donc ça, je trouve que c'est un des avantages du sac, parce que les poches sur les bretelles sont vraiment de taille conséquente. Donc on peut vraiment glisser pas mal de gel, de barres de céréales. On peut glisser un téléphone jusqu'à 5 pouces, ça rentre juste, mais on peut le glisser. On peut mettre ses clés ou on peut mettre des gants, un bœuf. Bref, une capacité là de chargement sur les bretelles qui est vraiment appréciable. Les bretelles sont reliées par un élastique comme ça, avec ici une fermeture qui inclut le sifflet en cas de problème. Sur ces bretelles, on trouve également ici en bas, il y a une attache qui permet de faire passer une sangle porte-dossard qui donc sera au niveau du ventre. J'ai essayé avec et sans, je préfère ne pas l'avoir, mais pour porter le dossard c'est très pratique, et c'est une sangle avec des scratchs, donc on peut l'enlever ou la garder si on souhaite. Le maintien, je trouve, même sans cette sangle, juste avec celle-ci, est très bien. Le sac existe en 3 tailles différentes, donc on peut choisir une taille qui s'adapte bien à sa morphologie, et au niveau stabilité c'est vraiment très bon, c'est bien plaqué sur le torse. Honnêtement on l'oublie tout de suite, même quand il est chargé avec un peu d'eau à manger, la stabilité est très bonne. On peut également ajuster ici le bas des bretelles, il y a un gros scratch qui permet de l'ajuster, mais j'y ai jamais vraiment touché, donc à ce niveau là la stabilité est vraiment bien. On trouve également, comme vous pouvez le voir ici en bas des bretelles,
un système pour fixer les bâtons. Alors c'est un système qui est vraiment simple à utiliser et assez pratique. En bas c'est un simple élastique, donc il suffit d'enlever comme ça le bas du bâton. Et ici c'est un élastique avec une possibilité de resserrer, donc on le desserre, on sort les bâtons et on peut les remettre assez facilement. Donc le système à ce niveau-là est vraiment simple et efficace. Et les bâtons sont à portée de main, ils sont fixés sur les bretelles, un petit peu bas. Ils gênent pas du tout pour courir, c'est un système efficace. La poche derrière, donc une poche qui permet de ranger quand même pas mal de bazar, comme vous allez pouvoir le constater. Voilà la veste que j'avais pour la course. Donc c'est une veste, c'est pas une veste ultra légère, hein, c'est du soft shell qui fait déjà un petit volume, mais comme vous pouvez le constater, elle rentre dans le sac, donc j'ai pu l'enlever et la remettre à volonté. On trouve également, j'avais mis ici une bouteille flexible de plus. Un caillou qui a dû tomber dans le sac pendant que je faisais pendant que je changeais le contenu. Ça c'est des manchettes. J'avais également une paire de gants, un bœuf de rechange, et on trouve également dans le sac ici des compartiments. Certains sont fermés par des scratchs, donc, comme on peut le voir ici. Donc j'avais une barre de céréales de plus, un compide, j'avais au moins 2 ou 3 gels de plus glissés dans cette poche au départ de la course. Ici donc les poches qui sont fermées par scratch, ça me permettait de mettre par exemple les clés de la voiture. Ça c'est une poche qui est bien protégée, qui est matelassée, donc si vous avez quelque chose de fragile, notamment le téléphone, si vous voulez pas le mettre dans les bretelles, vous pouvez le mettre ici. Et il y a ici une autre poche qui est fermée par scratch, dans lequel on trouve la couverture de survie. Voilà. Donc ça c'est la poche arrière qui permet donc de glisser quand même pas mal de choses. C'est compartimenté, on peut fermer par des scratchs pour être sûr de ne pas perdre le contenu, comme les clés de la voiture. Ça serait embêtant quand même. Et la capacité de chargement, voilà, à 10 litres, ça permet de mettre quand même à manger, de quoi se protéger, des accessoires. Bref, pour 8 heures de course, le sac a vraiment été efficace et a su se faire oublier, ce qui est vraiment le plus important. On trouve également, comme vous pouvez le voir ici, au dos du sac, le sac est matelassé comme ça sur les côtés pour laisser un passage ici pour l'aération. Alors évidemment ça reste un sac déjà avec un certain volume. Les bretelles sont également assez larges. Donc en cas de temps très très chaud, ça tient un petit peu chaud. C'est pas le sac le plus respirant qu'il existe sur le marché, mais avec ce système, au moins dans le dos, on n'a pas l'impression d'être en nage. Le sac a également, si vous pouvez probablement le voir, le tissu ici c'est du ripstop, c'est-à-dire que pour le déchirer, il faudrait vraiment taper dedans. C'est pas en tombant ou en allant frotter contre des rochers ou quoi que ce soit que vous allez facilement l'abîmer. Même en passant sous des fils de fer barbelés, il faudrait quand même un petit peu forcer dessus pour l'abîmer, et même si des trous se font dessus, ça va pas se déchirer. Donc il y a une impression de solidité de tout le sac qui est vraiment très bonne. Donc comparé à certains autres sacs qui sont un peu plus légers, au moins celui-ci est plus protecteur. Le ripstop est également, c'est pas 100% étanche, mais il peut pleuvoir, ce qu'il y a à l'intérieur va être bien protégé. Et le sac n'est quand même pas lourd, hein. Au total, on doit être aux alentours on est sous les 400 grammes pour le sac. Donc il y a un bon compromis entre confort
légèreté et solidité. Donc voilà pour ce sac de trail adapté pour des sorties allant de 15, 20 jusqu'à donc 50, voire même plus. Voilà.